Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre de géographie, certains espaces sont contraignants, c'est-à-dire que l'habitat par l'homme est difficile du fait de contraintes souvent naturelles. Comme nous l'avons déjà vu, il existe 3 types de contraintes. Le climat est également une contrainte dans les déserts chauds. En effet, la chaleur et l'aridité rendent l'agriculture difficile car les végétaux ont besoin d'eau pour pousser et ils ne résistent pas aux températures extrêmes, ils risquent de brûler. De plus, le sable et parfois les tempêtes rendent la circulation des biens et des personnes complexe. Enfin, dans les déserts chauds, le risque de déshydratation est très élevé, ainsi que le risque de contamination par la consommation du peu d'eau disponible qui devient souvent impropre, car la chaleur favorise le développement de bactéries. La deuxième contrainte est liée au relief. En effet, le relief et les pentes qui y sont associées, ainsi qu'à certaines saisons la neige, rendent difficile et pénible l'exploitation du sol, qui n'est possible que de façon manuelle, sans mécanisation. De plus, la présence plus proche du soleil diminue le nombre d'espèces végétales et animales capables de survivre dans ces milieux. L'érosion est également plus forte dans ces milieux, du fait de la pente, et diminue encore une fois le nombre d'espèces qui peuvent survivre dans ces milieux. Les déplacements des biens et des personnes sont également plus complexes, du fait des pentes abruptes. Enfin, l'air devient également plus rare en altitude, ce qui rend la vie des hommes plus pénible. La troisième contrainte est due à l'insularité, qui provoque un fort isolement. Cet isolement rend difficile l'accès à diverses ressources et oblige ces sociétés à vivre en autarcie, c'est-à-dire à s'autosuffire. De plus, les îles sont souvent confrontées à des risques climatiques et à l'érosion. Pour conclure, voici ce petit organigramme synthétique qui permet de récapituler les 3 grands types de contraintes naturelles et d'expliquer pourquoi elles rendent difficile la vie des hommes. Ce schéma sera repris dans le cours dans la partie 1.